Hi! Bienvenue dans ce premier numéro du Big Daddy Show TV. Dans ce nouveau rendez-vous culturel, vous retrouverez chaque mois des interviews d'artistes, de créateurs en tout genre, des résumés d'événements et bien sûr des lives électriques. Sans plus attendre, passons au sommaire de ce premier numéro. Dans cet épisode, nous rejoindrons tout d'abord DJ Kerry, cofondateur en France du fameux battle hip-hop End of the Week. Puis au détour d'un tatouage, nous rejoindrons Seb dans le salon Tribal Act. Et enfin, nous terminerons avec Onfaya G Storma, avant-gardiste du hip-hop, qui vous expliquera son secret si particulier et qui terminera bien sûr avec un live d'Emociel. Vous êtes dans le Big Daddy. Big Daddy. DJ Kerry, du Very Stronger Crew et du End of the Week France. Et voilà, ça vient des États-Unis, la fin des faibles. C'est un MC Challenge, donc des MC vont se présenter c'est un anti-battle, c'est-à-dire qu'ils vont pas se présenter face à face. À l'époque, c'était 8 Mile, c'était ouais, tout machin, Chook One, Part 2, Mobb Deep avec l'instru de ouf, ta mère, machin, tout ça. Et c'est super, c'est cool, tu vois, mais le problème, c'est qu'il y a un moment, quoi qu'il arrive, c'est du clash, mais il y a un côté négatif, tu vois, même si les MC l'entendent bien, c'est pour l'art du truc, il y a un côté négatif qu'on retrouve pas dans le End of the Week, et c'est ça qui m'a vraiment plu. Je retrouve vraiment mes valeurs en termes de hip-hop, c'est-à-dire que tu as 5 épreuves, et pour accéder à ces 5 épreuves, les MC qui sont sélectionnés, faut lever la main, c'est-à-dire qu'il faut jouer du coude, c'est un open mic qualificatif en début de soirée. Et rien que ça, déjà, ça me plaisait bien, quoi. On voyait la foule et tout, moi, et tout, machin et tout. Et une fois qu'on a la sélection, c'est entre 5 et 7 MC. Et les 5 et 7 MC vont passer sur 5 épreuves, freestyle. Donc t'as 16 mesures sur un instru que tu connais pas. Lâche des fat flow, clash, fais des tas de choses, marche dans les tas de pros, large, j'en ai pas de beau. A cappella, t'as 16 mesures, sauf que là t'es à poil. Toi seul face au public, avec ta voix. Je déclenche furie climatique avec les multisyllabiques, les purismes imaginent en mélange nubibi rabbit. Après t'as le freestyle bag, donc là c'est pour voir un peu tes capacités d'improvisation. T'as un sac, t'as 2 minutes et tu dois sortir 5 objets sans que tu regardes ce que tu prends. Voilà. Je prends un objet, ok, c'est celui-là que j'ai pioché. Et si tu sais que je suis trop balèze, il était trop nu. Le film Gomez et Tavares. Laisse-moi direct, j'en prends un autre. Même si je suis trop fort en impro, tu sais mon pote. 4ème épreuve, c'est le M6 versus DJ. C'est le seul battle de la soirée où en fait les MC vont affronter les DJ du Very Stronger Crew. On va leur passer 3 sons, un binaire, un ternaire, un qui n'est pas du tout hip-hop. Et en fait tous les morceaux on va les pitcher, on va les accélérer, les ralentir. Le but c'est d'emmener le MC là où il pensait pas qu'il pouvait aller. Donc rapper très lentement, rapper très rapidement, ou alors rapper très lentement sur un beat très rapide. Bref, on passe à du 150 BPM, voilà. Tout ça c'est pour avoir les aptitudes du MC. Ça arrive à Bernal, je joue avec CMPC, il a pas compris, j'arrive au mic pour son décès. Alors, il me perd genre, il est vénère, j'arrive toujours sur le beat, je vois son best-seller. Et enfin, le Cypher Skill, c'est la dernière épreuve, c'est un freestyle par équipe, 4 mesures par MC, tu dois faire tourner le micro à ton voisin. Voilà. Donc tout ça c'est pour arriver à voir si on a bien affaire à un MC. Un MC ça veut dire maître de cérémonie. Voilà, donc un maître de cérémonie il doit savoir rapper ses textes, il doit savoir rapper sans musique, il doit savoir improviser, il doit savoir continuer à rapper même si la musique part en sucette complète, même s'il n'y a plus de musique. Et il doit savoir rapper en équipe. Voilà. En 2005, on a réellement fait un premier tour qui était exclusivement parisien. Après, on a fait une 2e saison qui était nationale. La 3e était nationale et là, on entame la 4e. Et celui qui gagne, donc, gagne le droit de représenter l'endroit où il a gagné au championnat de France, puisqu'il y a les championnats de France du End of the Week qui regroupent tous les vainqueurs qui ont gagné partout en France. Voilà. Et le vainqueur du championnat de France ira au championnat du monde puisque ça existe dans 14 pays différents et donc ça permet d'avoir un championnat du monde international avec tous les MC qui ont gagné. Voilà. Team, hey, nobody's stepping in this, go flows don't get any better than sticks. Name somebody that records he's sick, tell him he's lucky I let him exist.
Pour moi, le rap c'était chambé avant, c'est chambé maintenant et ça sera chambé demain. Voilà. Le rap a toujours été chambé, le hip-hop a toujours été bien. Il y a juste eu des moments où il y a eu des virages qui ont été plus délicats que d'autres, tu vois, quand moi je sais que je suis pas fan de tout ce qui est Lil Jon et tout ça. Lil Jon est arrivé, ils ont fait un massacre, voilà, je détestais ça complètement. Puis au fur et à mesure, c'est vrai qu'il y a des morceaux que, même en détestant, je l'ai trouvé fort. Je dis putain, je déteste et c'est fort. Et donc il y a eu des virages un peu particuliers qui s'éloignaient, on va dire, de la base, ça veut dire du DJ premier, du pit rock, du bon vieux boom bap comme on connaissait avec une putain de boucle découpée dans tous les sens. Et donc il y a eu des virages différents, mais tous ces virages-là, au final, on revient toujours plus ou moins, tu vois, là on revient bien au boom bap, bien comme il faut, ça repartira dans un autre délire après, il y a eu Neptune, il y a eu Timbaland, on fait des virages un peu partout, mais le hip-hop, voilà, ça reste le hip-hop, ça défonce toujours, pour moi, voilà. Il était chambé avant, c'est très bien maintenant, ça va démonter plus tard, il n'y a pas de souci là-dessus, ne fais pas trop le... Faut juste être patient. Voilà. Moi je sais que Snoop Dogg, c'est un mec que j'adore, il met 1 ou 2 morceaux par album mais c'est plus comme avant quoi, voilà, très clairement le mec, il a plus la même rage qu'avant, voilà. Tu vois ses premiers morceaux, il a 19 ans et tout, il est gros, bon, il est toujours comme ça d'ailleurs, mais tu vois, il a 19 ans, tu vois, quand il envoie, c'est voilà, c'est des couplets de ouf et tout, mais ça reste un putain d'artiste, et puis bah après il fait ses choix artistiques et surtout ses choix de business quoi. Il y a toujours eu des liens rock-rap, ok, le côté rebelle, tac-tac, blouson noir, machin, ce que tu veux. Cypress Hill a fait des tas de trucs rock, House of Pain, ils ont carrément flanché dans le rock et tout, ils sont partis carrément dans le rock, alors là c'est devenu un chanteur de rock et tout. Il y a toujours eu des passerelles hip-hop, rock. Et là, parce que c'est techno-électro, c'est plus honteux que rock, bah je suis pas d'accord, c'est quoi, ils ont le droit de faire leur délire les gens, bon bah... Si t'aimes pas, après tout, t'écoutes pas, et puis tu zappes, hein, basta. C'est-à-dire que quand ODB avait fait un morceau avec Maria Carey, on avait crié au scandale et tout, lui sa réponse c'était Strictly Business. Je crois que la réponse c'est exactement ça, Strictly Business. En tout cas, nous on continue à faire le truc, et puis on le fait surtout pour muscler les muscles du cou, tu vois. Que les gens, tu vois, ils fassent comme ça, tu vois. Écoute, voilà, ça c'est bon, tu vois. Voilà, on fait que pour ça, que pour le plaisir. Le 15 octobre, on sera à Paris, au centre d'animation du Noix dans le 13e. Il me semble d'ailleurs que vous serez présent. Là, ce sera 5 € l'entrée. Donc on essaie toujours de faire des entrées le plus accessible possible. Il faut aller sur www.verystrongercrew.com. Vous retrouverez tous les projets des MC du End of the Week qu'on a mis en download. Vous retrouverez tous les projets du Very Stronger Crew, de Nicholson, de DJ Curry. N'oubliez jamais, E-O-W, ça c'est le signe du End of the Week. Ça, faut jamais oublier. Alors pour ceux qui ont du mal, parce qu'ils sont un peu tu vois, ils ont du mal avec les mains, vous faites comme ça, et puis vous tournez comme ça, et vous avez votre EOW. N'oubliez pas le rendez-vous du 15 octobre, le battle du End of the Week. Vous pouvez retrouver toutes les dates et adresses sur le site du Big Daddy Show. N'oubliez pas www.theBigDaddyShow.fr. Mais en attendant, passons à Seb, le tatoueur belge à l'accent du sud, avec bien sûr notre journaliste favorite, Sacha. Seb, 33 ans, tatoueur. Je bosse à Tribal Act en tant qu'invité. Donc on m'invite par rapport au travail que je fais. Et j'ai donc du coup ma boutique moi à Perpignan. Et ça me permet de faire des guests. J'ai des guests qui se déroulent aussi sur Bruxelles. Je suis autodidacte dans ce métier et j'ai appris sur le tas avec des mecs qui m'ont donné le pouvoir de faire ce boulot, quoi. C'est pas une idée qui m'est venue, c'est plus une passion, c'est plus un truc que j'aimais bien faire et qui était un peu un milieu inaccessible, mais qu'il est devenu par des rencontres et par des gens qui ont bien voulu me former pour faire ça. C'est un art dans le sens où tu fais vachement de création et que tu as envie justement d'avoir quelque chose qui soit pointu pour la personne qui va en avoir une demande. Mais
Oui, c'est deux mondes différents, c'est un art partagé avec le client aussi, quoi. Après, prendre des gens comme des toiles et leur imposer un truc pour justement en faire une galerie de clients, je suis pas hyper d'accord. Maintenant, c'est plus les gens qui en ont pas, qui sont plus en marge. Ouais, c'est clair que la tendance est venue à plus être diffusée dans les médias. Donc du coup, il y a cet effet un peu de mode et d'accessoires et c'est pas vraiment l'idée, quoi. À la base, c'est un peu une culture, pas un art de vivre ni une secte ou un truc comme ça, mais c'est plus une façon de voir les choses et une façon d'être bien aussi avec son corps. C'est beaucoup les médias, à mon avis, qui ont banalisé le tatouage. Énormément de personnes qui voient des tatous qui se diffusent à la télé et du coup tiens, ah ouais, c'est excitant, j'ai vu ça, j'aimerais bien faire un truc, donc pas trop d'idées, pas trop de recherche, donc bon, on va au plus simple, au plus évident. J'ai vu une étoile là, je veux une étoile là. Je suis ouvert à pas mal de trucs et c'est pas étrange, c'est juste à la demande de la personne. Je respecte, pour moi, un tatouage bas de dos va être plus étrange que quelque chose de vraiment particulier pour quelqu'un d'autre, quoi. Ça dépend où elle est étrange pour chacun, quoi. Je veux que la personne qui me demande un tatou, elle soit vraiment en condition pour porter correctement ce qu'elle veut. J'oriente les gens, si la demande me paraît trop loufoque, on va essayer de... Mais je veux pas détourner l'idée principale de la personne, ça sûrement pas. Il faut qu'on puisse être en osmose avec la personne. Nous arrivons enfin au dernier invité, à savoir Monsieur Empire Gistorma, qui s'est confié à Folken sur sa carrière de jeune rappeur. N'oubliez pas, vous êtes en live in direct in the Big Daddy Show TV. Si. Big Daddy. Big room full of bad. One big room full of bad. One big room full of bad. One big room full of bad. T'as tes clichés dans ton barbel, j'ai mon smic et ma bière. T'as tes clichés dans ton barbel, j'ai mon smic et ma bière. T'as tes clichés dans ton barbel, j'ai mon smic et ma bière. T'as tes clichés dans ton barbel, j'ai mon... Alors, du coup, il va falloir que tu nous fasses une petite présentation. Onfire, rappeur. Rappeur éclectique sur le sol parisien, issu du collectif 3PZ 3.0, que je salue au passage. Toujours actif? Actif, hyper actif, on n'arrête pas. Yep. Depuis combien de temps dans le game? Ça va faire 10 ans là bientôt, hein. Faut qu'on souffle les bougies, mais ouais, 10 ans dans le game, ouais. Pourquoi le rap? Le rap, en fait moi j'aime un peu de tout. Moi j'ai commencé par la dancehall, parce que bon je suis issu en fait des îles, hein, la Guadeloupe. Sound system, voilà, les trucs admiratifs, pull-up, tout ça. Et donc j'ai commencé par la dancehall, avec un collectif que j'avais avant qui s'appelait Spin-Off Squad. Et donc on a écumé sound system, on a fait aussi des boîtes, les boîtes locales, antillaises et tout. Ah, donc vous avez tourné aux Antilles alors? On a tourné un peu aux Antilles, ouais, mais plus en France. On a plus fait la dancehall parisienne en France, en métropole et tout. On a bien tourné avec quelques DJ. Et cette aventure-là a duré 3 ans. Et après, plus je grandissais, plus je me détachais un peu de la dancehall, pour plus me concentrer sur le rap. Et après, quelques années après, j'ai découvert lors d'un voyage à Londres, j'ai découvert la grime. Dubstep, la scène UK, garage, dans ma tête, grimy, dubstep. Ouais, dans ma tête, ça a pété. La grime, hein, c'est un peu un style un peu qui vient des ghettos de Londres, donc ça a eu du mal un peu de sortir. En plus, les Anglais, ils sont un peu, ils aiment pas trop partager leurs trucs, tu vois. Donc ça restait un peu à London. Après, ouais, depuis quelques années, on a des artistes comme Dizzy Rascal, on a des mecs comme Tiny Tempa, tu vois, où voilà, ils ont commencé par la grime, ils sont un peu ouverts à d'autres styles. Qui tu as comme producteur? Est-ce que c'est toujours le même? Est-ce que toi-même tu produis? J'ai essayé, j'ai pas la patience pour
Il y a les idées dans la tête, après dès que je suis devant le Fruity Loops, bah, je bégaye, tu vois. J'ai pas le truc. Et donc j'ai commencé à chercher des beatmakers. Et j'ai trouvé des mecs pas connus mais très très talentueux. J'ai Amadeus, un mec qui s'appelle Pana, Pana qui est très très fort. J'ai mal entendu parler de lui ces derniers temps. Ouais, il est super bon. Il y a un mec qui s'appelle c'est Square Tunes, musicien, voilà. Et pour les clips d'ailleurs, c'est toujours les mêmes personnes ou non, c'est des rencontres? C'est pour les clips, on va dire que j'ai eu Ousmane et après au bout d'un moment on se démerde tout seul. C'est qu'on a acheté notre matos et voilà, tous les derniers clips que tu as vus, que ce soit Roman Saké dans mon verre où je mets un masque, je sais pas, tu sais quand je bois le saké je mets un masque, ou les derniers freestyle 3.0 et tout ça c'est nous. Ok. Tout ça c'est Collectif 3.0, on filme, on monte nous-mêmes, voilà. Et l'idée du clip c'est toi ou c'est vous vous concertez ou le scénario du clip? De Blackberry tu parles? Non, ça c'est, enfin l'idée tu vois et moi tu vois, après avec le réalisateur en fonction de ce qu'il peut faire suivant ses techniques, il a dit bon ça je peux faire, ça je peux pas valeur, voir ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire. Tout les grosses idées du clip, ça vient de moi. En même temps, c'est normal, tu vois, dans le clip, tu vois, d'avoir un peu mon univers, tu vois, transcrit dans le clip. Ouais, de contrôler un peu de quelle manière ton texte va être transcrit à l'écran. Voilà. La position actuellement, est-ce que c'est difficile d'être un rappeur en 2011? Est-ce que c'est difficile de percer? Est-ce que c'est difficile de tourner? Je pense que c'est plus dur parce qu'aujourd'hui, tu vois, il y a vraiment une réelle crise du disque. Et les mecs ils ont pas envie de se mouiller à investir sur un mec où ils disent ouais je suis pas sûr s'il va marcher ou tu vois. C'est pas comme avant. Avant les mecs ils prenaient vraiment des risques. Aujourd'hui les mecs ils veulent pas prendre de risques. La sécurité. La sécurité avant tout tu vois. Donc je pense que oui, si tu sors du lot, c'est dur de je sais pas te produire sur scène, d'avoir des aides, tu vois, d'avoir des je sais pas, des magazines qui te suivent ou des trucs comme ça, tu vois. On dédicace toujours la famille. De toute façon, toujours une pensée pour la famille, tu vois, la daronne et le daron. Merci pour tout. Et une dédicace pour le 3PZ, Amadeus, OG Ends, Jewel, la base, safe. Comme d'hab, tous les mecs qui me soutiennent, tous les mecs qui me suivent. Merci à Big Daddy Show pour l'accueil et tout. Merci d'avoir accepté l'invitation. Kaboom. Onfire.com. Voilà, onfire.com, le blog de Geek, ni Geek, ni Street. Tu vois, si tu veux des scans de Bleach et tout, t'inquiète, tu vas dessus, il n'y a pas de problème. Voilà. Je confirme. Voilà, il n'y a pas de problème. Alright. Et on va se quitter sur un petit live. Qu'est-ce que tu vas nous jouer? Quel flow, sur quoi tu vas cracher ton flow quoi? Je sais pas, un truc d'anglais. Un freestyle? Encore un truc d'anglais. C'est ça qu'on aime. Un truc gratté encore qui sort de la gorge. Tu vois ça. Ça va être lourd. Alright. Safe. Alright. Yeah. On fire just a man pour le Big Daddy Show. Comme tu sais, ouais, 3P7 3.0, on représente avec la reine Elisabeth, yeah. Y'a les 5 bars dans mon réseau. Pas 3G 3.0 de 158 F057. Pin du BBM Big Business. Big passé, j'ai l'air bizarre. Je sème la graine qui fout la merde comme bizarre. Derrière moi, trop d'histoires, trop de bif. J'ai ma franchise au Buffalo Gris. Y'a pas de gris ici, dans blanche ici. De grosses canines, grinche grisy. Coup de griffe assis sur ton blast. Je pisse sur ton territoire. Donne-moi du jus de pomme à boire. Fais gaffe à ta paire de jantales. J'ai un G à 60 bras. Tu finiras en sandales, mais on s'en tape. Si t'es pas hypo-social, danse avec moi sur de la graine UK. On dansera sur tes pieds. Aucune limite dans ma team, ça fait des bicyclettes sur la piste, sur le dance floor. C'est là qu'on habite, jeune propriétaire sur Paris, boy. Toi-même tu sais, temps de pause, on prend le souffle pour le Big Daddy Show. On prend encore chaud, boy. Avec Volken et les boys. T'inquiète, boy, safe.
Yeah, sportif dans une forme olympique. Sans ce PO dans la pointe de mon stylo, habillé vert écolo et rouge pour les bleus, quoi psycho, noir pour les punchlines, ressent l'impact. Je mets un gant de boxe sur moi boule, safe. Dans les sacs de frappe, je suis emmerdant comme un caisson de basse qui résonne à 6h10 et mat. Mon voisin connaît mes textes par cœur. Les murs de béton sans manque d'épaisseur, je suis précurseur, tapage nocturne à 14h. Prochain album, dans un bunker avec les cœurs de l'armée black blamber pour désarmer les dictateurs qui tiennent en otage nos putains de master boys. Black Day Boy, top des smartphones, fuck la pomme. Fraîche comme Albiran, poum poum shot. Trop près quand je phone sur mon Black Day phone. 0cc, 7 et 5 zo. Comme tu sais, 10, 31 10. Boy, yeah boy, c'est dans pas 10 dans moi pour le Big Daddy Show. Représente 3 PZ. Save, 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 save. Beaucoup jeu. Ok boy, avec la reine Elisabeth, elle me donne l'inspi. Ok. Et oui, le Big Daddy Show TV, c'est fini pour aujourd'hui. Mais n'oubliez pas que vous pouvez retrouver émissions, podcasts et bien sûr le blog animé par Sacha sur le bigdaddyshow.fr. En attendant, laissez-moi vous souhaiter une bonne rentrée. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission. À bientôt.